Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, bonjour les amis, bienvenue dans cette guidance spéciale pleine lune de décembre. Alors, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Eh bien, de la communication, de l'inspiration, des changements indispensables, une ouverture d'esprit, des remises en question, un besoin authentique, beaucoup d'idées, de l'inspiration, envie de partager, d'accueillir les nouvelles opportunités, une envie d'élargir son cercle amical, familial, social. Et aussi on va avoir une déconnexion de nos émotions pour trouver des solutions aux problèmes. Alors, cette pleine lune va être chargée dans la confusion et l'incertitude et l'indécision du mental. Et pourquoi on va vivre ça? Parce que ça va nous permettre à chercher la vérité qui est en nous. On va extrêmement douter, être dans une dualité. Mais c'est pour que l'on puisse déceler, enlever les obstacles qui nous permettent pas d'évoluer. Donc, on va aussi écarter les vieilles croyances, écarter ce que l'on attend de nous pour être enfin dans notre pleine authenticité. Alors, cette pleine lune, comme je vous dis, va être déroutante, un peu troublante, agitée, curieuse, nerveuse, anxieuse. Euh, mais cela, c'est pour accueillir ces troubles-là et pour les mettre en lumière, pour voir enfin encore nos peurs et nos vieilles croyances limitantes, pour pouvoir faire face aux schémas bloquants, pour qu'on puisse avoir une nouvelle façon de voir ces schémas, de comprendre la situation et de comprendre comment déverrouiller ces vieux schémas et de faire dans une nouvelle manière de faire quelque chose de nouveau pour qu'on puisse enfin les dépasser. Et ça va être très fort parce que là, on est vraiment dans un esprit de liberté, d'indépendance, de quête de connaissance, parce que cette quête cette quête de connaissance va nous apporter les réponses pour avancer, sauter les barrières, enlever les obstacles. Le but, c'est avancer. Donc, euh, dans cette pleine lune, je vous invite à vous poser, à vous introspecter. Vous allez avoir énormément d'idées. Donc, décelez celles qui sont bonnes et celles qui vont vraiment vous aider à avancer. Et là, le mental va venir jouer et il y a vraiment à garder l'estime de soi, euh, vraiment nourrir la bienveillance, la confiance, être dans la gratitude pour continuer à manifester ce que l'on souhaite dans la vie. Et vous allez voir que votre mental va ruminer à nouveau. Mais tout cela, c'est pour que vous en ayez conscience et que vous, comme je vous disais, sautez les barrières, que enfin vous puissiez vous débloquer et puis d'avancer avec un nouveau souffle d'optimisme pour manifester vos rêves. Parce que là, c'est une pleine lune qui est propice à ça, à ces rêves fous, à ces rêves ces vieux rêves qu'on essaye de manifester. Et eh bien, cette pleine lune veut cela. Alors, observez votre mental, observez vos schémas répétitifs. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ces schémas répétitifs? Quelle leçon a été apprise et comment vous pouvez progresser? Et enfin, face à ces blocages du passé, ces schémas répétitifs, vous pouvez écrire quel aurait été le meilleur scénario pour vous face à ces situations du passé. Maintenant que vous avez le recul, voyez comment vous auriez pu éviter cela. Ou quelle attitude vous auriez pu avoir qui vous aurait permis euh, d'affronter ces blocages
avec une plus grande sérénité quelque part. Voilà, donc on va aller voir tout cela avec les cartes, compléter, voir quels conseils en plus pouvons-nous avoir face à cette pleine lune. Alors j'ai envie d'aller voir tout de suite la sagesse et la puissance de Ho'oponopono. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, cette pleine lune se veut bien remuante, voilà, bien troublante, mais tout cela c'est pour, comme je vous disais, enlever les obstacles et pour qu'on puisse continuer notre chemin. Alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne. N'hésitez pas, ça peut servir voilà, à d'autres personnes qui sont aussi en quête de développement personnel, spirituel, qui souhaitent eh bien, voilà, débloquer sa vie et avoir une vie beaucoup plus saine, sereine, d'être enfin être authentique avec soi-même et développer tout son potentiel. Si vous souhaitez une guidance privée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebeguin@eyesofsoul@gmail.com. Et n'hésitez pas à partager la chaîne, abonnez-vous, vous aurez comme cela les guidances en temps et en heure. Allez, on est parti. Quel conseil pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît, de décembre? Pas cette nouvelle lune. Quels sont les conseils de la pleine lune? Pleine lune. Hop là. Ben la voilà la pleine lune. Je suis créateur à 100% de ma vie. Voilà. On est clair sur nos scénarios, ce que l'on a construit pour que l'on puisse avancer, aller de l'avant. Un peu trop. J'aimerais une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Je prends soin de mon enfant intérieur, donc toujours redonner vie et transformation à cet enfant. On parlait des rêves, les rêves les plus fous, les rêves des rêves d'enfants qui peuvent se réaliser, qui vont vous permettre un nouveau souffle créateur dans votre vie. Hein. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qui vous épanouit dans la vie? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce que vous avez toujours rêvé? Allez-y, la vie, elle est faite pour ça. Si vous avez un rêve, ça veut dire que il est là pour qu'il soit réalisé. Alors, j'irai bien voir pour cela. Eh bien, l'esprit des cristaux. Allez. Message concernant la pleine lune de décembre, s'il vous plaît. On a la morganite brute. Beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance avec soi-même. Beaucoup d'introspection. Cette pleine lune se veut dans l'introspection, l'observation de ses pensées, de ce qu'on a parcouru dans notre vie. Ok. Alors, on va aller voir le message des cristaux.
Sensibilité, douceur, empathie, compassion, don de vulnérabilité, pardon. Peu importe la dureté de la roche, l'eau l'altère avec le temps et creuse un chemin là où il n'y en avait pas. La morganite vous indique qu'il est temps d'accepter votre douceur et votre sensibilité. Inutile d'essayer de passer en force, puisqu'il suffit de vous ouvrir à ce que vous êtes en droit de recevoir. Autorisez-vous à la vulnérabilité. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans des batailles inutiles pour gérer les situations. Votre sensibilité vous servira car elle vous permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement. L'univers conscient est tendre et la morganite vous fait savoir que vous n'êtes pas seul et que vos fondations sont solides. Exprimez votre empathie et votre compassion. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. La confiance en vous constitue désormais votre voie, car la morganite vous exhorte à conserver vos ressources et à éviter de céder au conflit. Aujourd'hui, certaines personnes meurtries peuvent ne pas vous apprécier. Il importe donc de fixer des limites saines pour préserver votre compassion et votre bienveillance. Exprimez la force de la vulnérabilité avec honnêteté, sans partager avec excès, et en montrant aux autres que vous êtes sur le chemin de la guérison pour mieux les inspirer. Soyez serein et laissez s'écouler l'abondance en sachant que votre sensibilité vous permettra de déceler l'instant où une situation doit être corrigée. Vous pouvez vous appuyer sur votre nature intuitive et empathique, suivre le courant en observant vos opportunités de générer l'abondance et savoir quand limiter vos pertes. Refouler votre compassion et votre empathie n'est pas la solution. En vous connectant à l'univers conscient, vous devenez plus fort et capable de construire la vie prospère que vous méritez. Donc la morganite, c'est une pierre qui purifie le cœur et qui vous aide à renoncer à vos anciens modèles, blessures et blocages qui vous empêchaient de vivre une relation aimante. Oui, parce que, vous voyez, quand on s'ouvre aux autres, ben, il y a une part de vulnérabilité qui est en nous et qu'on n'aime pas montrer. Et là, on vous dit, mais non, au contraire, plus tu t'ouvres et mieux tu seras authentique. Et cette pleine lune, elle nous invite à cela, à être authentique. C'est pas pour ça que vous ouvrez votre cœur que les autres vont tout de suite venir le briser. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes maître, vous êtes créateur de votre vie. Personne ne peut briser votre cœur. Il n'y a que vous qui pouvez l'autoriser à ce qu'une personne brise votre cœur. Et là est toute la différence. Parce que quand on dit cette personne m'a brisé le cœur, c'est que vous avez autorisé et que vous avez remis votre pouvoir personnel à cette personne-là. Alors ça, c'est une très grande leçon de la vie. Et cette pleine lune, elle vient nous montrer nos anciens scénarios et nous dire, voilà, tu es créateur de ta vie, tu es responsable de ton enfant intérieur et tu es responsable de ce que tu autorises ou pas. Là, on parlait des limites saines. Si vous mettez des limites saines aux personnes, personne ne viendra vous briser le cœur parce que c'est vous le gardien de votre cœur. Alors on peut être déçu, on peut se sentir trahi, ok, mais c'est le comportement des autres, c'est pas le vôtre. Et si vous avez agi comme ça, de telle sorte, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc allez voir ces raisons, pourquoi vous avez trahi, pourquoi vous avez menti, pourquoi. Parce que tout vient à chaque fois d'une blessure, quelque chose qu'on a vécu dans l'enfance, ou alors d'un comportement ce comportement, il vient d'une blessure. Alors, qu'est-ce qui vous a fait mal? Qui vous a fait mal? Allez voir les schémas que vous répétez
et qu'est-ce qu'il y a, quelle leçon à en tirer. Donc là déjà on voit la première leçon, euh, c'est de reprendre votre pouvoir personnel. Je vais aller voir l'oracle des déesses. Message de la... Wow, wow, wow. De la pleine lune. Et elle est pleine. Alors. Eh bien, la prospérité, toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. J'ai envie de la mettre avec le pouvoir personnel. L'amour inconditionnel. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Et oui, ça c'est le baume guérisseur de l'amour. Et Vesta, avec l'enfant intérieur, la situation de votre foyer s'améliore grâce à un changement sain, parce que vous prenez soin de vous, vous mettez les barrières saines et vous protégez votre cœur, votre enfant intérieur par rapport à l'extérieur, et vous vous mettez aussi de l'amour envers vous-même et vous avez conscience de ce que vous avez créé. Alors, quand vous avez créé les choses, vous étiez jeune adulte, vous n'aviez pas encore toute la connaissance qu'aujourd'hui vous avez en vous responsabilisant, en ayant conscience que oui, j'ai ma part de responsabilité. Et là, cette pleine lune, elle vient guérir tout ça pour qu'on puisse enfin évoluer, avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure conscience de soi. Ok. J'irai bien voir le tarot ésotérique du monde des fées. Allez, cette pleine lune. Les messages. Oh là, eh bien, eh bien, eh bien. Ouais. Face aux pertes que vous avez eues, c'est le questionnement. Et là, on vous dit, vous avez un nouveau départ. Oui, vous avez un nouveau départ parce que vous étiez emprisonné dans vos anciennes croyances, vos anciens schémas limitants. Et là, vous vous délivrez de tout cela. Ouais, ok. C'est vraiment la confirmation de que maintenant ce doute et ces confusions ne sont plus d'actualité. Ouais. Elles ne sont plus d'actualité. Ok. Parce que vous êtes créateur de votre vie. Vous avez compris que ces anciens schémas vous ont emmené à de très grandes souffrances, à de très grandes pertes, et qu'aujourd'hui, vous avez les cartes en main. Vous décidez. Vous décidez de nourrir la bienveillance envers vous-même. Vous décidez de nourrir l'amour qui est en vous. Ok. Alors, on va aller voir
on va aller voir le tarot des rêves de Gaïa. Allez, pour cette pleine lune. Ouais. Nous avons l'as de terre. Je continue le tirage et après je vous dis ce qu'il en est. Mais oui. Voilà, le tirage reconfirme bien que vous avez créé des scénarios conscients ou inconscients, hein, d'accord, mais ça n'a pas pu vous permettre en fait votre évolution, ça vous a mis dans un déséquilibre total de votre être et ça vous a mis dans des luttes avec vous-même et avec les autres. Ouais. Ouais. Et ça vous a mis dans une dualité. Et cette pleine lune, c'est cela qu'elle met en lumière, la dualité. La dualité qui ne permet pas de pouvoir créer de l'abondance, quoi, vous voyez. Ouh, hop, 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 hop. Et quand on est dans la dualité, on ne peut pas être équilibré, on ne peut pas être en accord avec soi et on ne peut pas réaliser son plein potentiel. L'abondance ne peut pas se déverser en fait. Parce que on a cru à des scénarios et on n'arrivait pas à prendre un nouveau départ en fait. Et là, ça y est, arrive l'amour de soi. Et là, vous avez compris que c'était la clé. La clé pour déverrouiller. Ouais. La clé... la clé qui permet d'enfin prendre son nouveau départ et d'ouvrir enfin un équilibre avec soi et de se souhaiter les meilleures choses pour notre vie. Oui. Oh là là. Oh, il y en a beaucoup trop, ça saute de partout. Ouais. Ouais. Et donc, vous allez maintenant faire le choix, mais le choix de vous, du soi. Voilà. Vous choisissez la paix, l'union de vos forces qui vous amène en parfaite harmonie. Et votre transformation est accomplie et est faite. Vous êtes en paix, en harmonie, en sécurité. Et vous devenez cette force tranquille et paisible. Bon, eh bien je vais clôturer ce tirage avec le petit oracle des couleurs.
L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Ça résume bien le tirage et la conclusion. Voilà les amis, ben, je vous souhaite une très belle introspection de cette pleine lune pour que vous puissiez mettre en lumière votre beauté et vos rêves. Voilà, je vous dis à très bientôt.